Bonjour à tous. Donc petite vidéo aujourd'hui pour expliquer un petit peu comment on fait des supports et des résistances. Donc il y a deux types de supports et résistances, donc oblique ou une résistance ou un support horizontal. D'accord, donc on va commencer par, je vous ai sélectionné trois valeurs sur les supports obliques. Donc on va commencer par Nikon. Donc je vais commencer par effacer ce que j'avais déjà tracé. Alors vous voyez que là on est dans un canal, on identifie bien une montée donc en zigzag, mais une montée où on va trouver des points bas et des points hauts. Donc nous, ce qui va nous intéresser au moment de tracer donc les lignes de support et de résistance dans ce cas de figure, donc on va voir que c'est bien en oblique. On verra tout à l'heure qu'en horizontal, ça se voit, ça peut se voir aussi assez facilement. Donc là, en oblique, on voit que les plus hauts sont de plus en plus hauts, les plus bas sont de plus en plus hauts. Donc résultat, on a ce genre d'ascension et donc on va pouvoir tracer assez facilement donc nos supports et nos résistances. Ce qu'il va nous falloir comme règle de base, c'est au moins 2 impacts pour faire une ligne de support ou de résistance, et l'idéal ce serait vraiment qu'il y en ait 3 pour que ce soit un canal assez solide. D'accord, donc je vous remets. Donc vous voyez que moi j'ai tracé ce canal là. Pourquoi? Parce que, alors, support ou résistance, est-ce qu'on prend les mèches, est-ce qu'on prend les corps? Moi j'ai envie de dire, quand je trace, j'essaye d'avoir le plus d'impact possible, donc que ce soit la mèche ou le corps, j'ai envie de dire, peu importe, moi ce qu'il me faut c'est un maximum d'impact. Alors ça c'est perso, je sais que certains préfèrent prendre les mèches, certains préfèrent prendre les corps, moi je prends les deux comme ça, ça me convient très bien comme ça. Donc vous voyez qu'ici on a plusieurs touchettes qui se sont faites là sur la ligne de support ici, et qu'ici donc on a le 11 janvier là, c'était en début de mois, on a lâché donc le support. Donc on verra un petit peu plus tard ce qu'on peut faire par rapport justement à ces cassures. Donc pour le moment, sur cette vidéo, on va rester sur les supports et les résistances. Donc une fois que j'ai identifié ce canal, alors ça peut être, vous pouvez l'identifier sur les supports, mais vous pouvez très bien commencer, peut-être d'ailleurs certaines fois ce sera plus clair, vous pouvez commencer par les résistances, et donc une fois que vous avez fait ça, donc là moi je vais commencer par le support en l'occurrence, et puis on pourra inverser tout à l'heure. Voilà, je trace ma parallèle, je garde cette parallèle, et après j'ai plus qu'à me balader, voilà, ici, et voir un petit peu ce qui se passe. Donc vous voyez qu'ici par exemple j'ai 3 impacts, ici donc les prix ont essayé de passer, ils n'ont pas réussi sur cette séance. Le lendemain on ouvre pile dessus, on a essayé de repasser au-dessus et puis finalement non. Voilà, donc ça ici ça a touché 2 fois, et là on voit que les prix se sont arrêtés au plus haut, pile sur la résistance. Voilà, donc là j'ai identifié mon canal. Alors je peux très bien faire la même chose, donc dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'identifie peut-être plus facilement mes points hauts. Donc qu'est-ce que je vais faire? Hop, même procédé, je descends, je coulisse et je vois l'endroit où ça a touché le plus de fois. Donc là on voit que par ici, là c'est pas mal. Bon, ce qui est intéressant, c'est de voir ici aussi des points précis. D'accord, vous voyez que là sur les deux cotations là, on est venu pile dessus. Donc si ça colle avec le reste, vous voyez qu'ici ça colle bien, ça colle avec le plus bas ici. Bon, là il y a eu des débordements, ça peut arriver, mais l'essentiel c'est de voir un peu si les prix restent dans le canal. Donc c'est ce qui a été fait. Voilà. Et donc là, on est venu casser, donc on disait tout à l'heure, le 11 janvier. Ok, donc on avait quand même un canal là, qui datait du mois de juin, fin juin, qui nous permettait quand même de faire des sorties sur la résistance, des entrées dans la zone d'achat, dans la zone du support, et donc ça permettait quand même d'avoir des points assez intéressants pour faire ces plus-values. Voilà. Ensuite, je vous avais sélectionné chargeur. Donc l'action chargeur.
qui était plutôt pas mal, cette fois-ci dans un canal descendant. Voilà, alors j'avais identifié, j'ai commencé par identifier donc les points bas, puis même procédé, vous voyez, je coulisse ici, donc on voit que là c'est une zone qui a été travaillée ici, qui a été retravaillée ici. Là vous voyez qu'on a tenté une ouverture en hausse, on a au-dessus du canal, puis on a clôturé en bas. Et puis là, donc vous voyez qu'on est, on est sur une zone qui a été refusée à chaque fois, jusqu'à, je vais juste décaler ma flèche, jusqu'à cette bougie-là. Donc souvent, hein, quand la sortie se fait, ça se fait sur une belle bougie verte. Et donc résultat, on a été chercher donc la sortie de ce canal. Et puis derrière, donc d'ailleurs je repositionne, et puis derrière donc on a l'objectif du report des hauteurs ici. Voilà. Donc j'ai identifié ce canal. Donc sur TradingView, soit vous tracez une première parallèle ici, tac tac, puis vous faites cloner et puis après vous identifiez la suite. Voilà. Comme j'ai fait d'ailleurs sur le graphique précédent, soit vous allez dans canal parallèle et là donc vous tracez ce genre de canal. Voilà. Donc, si j'ai envie de dire dans un premier temps, vous pouvez très bien commencer par ce genre de ligne là, hop, puis vous tracez la parallèle. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus simple. Et puis après, une fois que vous avez vraiment l'habitude, vous allez voir que ce type de canal est pas mal. Hein. Ça permet d'avoir la parallèle directement. Bon, ça permet de gagner un petit peu de temps. Hein. C'est pas non plus très important, mais ça permet de gagner un petit peu de temps. Voilà, donc je vais parler rapidement de ce genre de configuration qui est plutôt pas mal pour fixer des objectifs, mais on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Donc vous voyez que là, on a ce canal qui fait donc une amplitude, allez, à vue de nez de presque 3 €. Donc une fois que ça sort, ce qu'on peut faire pour fixer fixer comme objectif, c'est donc vous tracez la hauteur du trend, puis vous la reportez à l'endroit où on est sorti. D'accord? Donc par exemple là, j'ai tracé ici mon objectif enfin pas mon objectif, ma hauteur de trend, puis je clique. Donc une fois que j'ai tracé ça, je clique sur cloner, l'autre flèche apparaît et je la reporte ici à l'endroit où on est sorti. Vous voyez? Donc je la reporte ici. Ensuite, j'ai plus qu'à tracer ici ma ligne, donc qui se situe aux alentours de 20,32. Et vous voyez que on a fait un objectif de 20,40. Enfin, qu'on a fait un objectif, non. Mon objectif à moi était de 20,32 et donc les prix ont été chercher les 20,40. Voilà. Donc le report des hauteurs permet de donner cet objectif. Et encore une fois, ça peut être assimilé donc soit à une résistance si on sort par le haut, soit un support si on sort par le bas. Et vous verrez que souvent, hein, ça peut être une manière de fixer ces points de sortie suite à l'entrée ici sur une cassure de trend. Voilà. Donc après, moi, ce que je fais, hein, j'ai un troisième graphe à vous montrer, mais ce que je fais, une fois que j'ai tracé ici en bougie, hein, parce que ça permet quand même de bien voir les mèches, de bien voir les éventuelles formations. Vous voyez par exemple, hein, ici on était clairement sur une bougie de fin de tendance, donc pour mettre fin à la tendance haussière. Ça me permet de voir aussi les gaps qui sont laissés ouverts. Donc vous voyez qu'ici on avait un énorme gap, hein, donc qui a été comblé donc ici, et puis ça a été largement comblé de toute façon par cette longue mèche ici, mais bon, ça avait déjà été comblé avant. Voilà, donc ça me permet de voir tout ça. Et puis après, pour épurer un petit peu le graphique, je repasse en Ekinashi. Et là, vous voyez que c'est un petit peu plus clair, il y a un peu moins de trous partout. Et puis donc, ça permet aussi de voir des formations, des éventuelles formations de tasses avec anse et tout, enfin, toutes ces figures qu'on verra dans d'autres vidéos et qui permettent donc d'identifier peut-être des doubles bottom, des doubles top, etc. Et donc, pareil, de se fixer des objectifs. Voilà.
Je repasse donc en bougie pour la dernière explication sur les supports et résistance. Donc sur l'euro USD. Donc je vous avais donné un graphique, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était maintenant, ouais, ça faisait un petit moment. Donc vous voyez qu'on a, moi j'ai commencé ici par la ligne de support, donc on est sur un support qui a été travaillé plusieurs fois ici. La résistance qui a été travaillée donc 3 fois, là on l'avait travaillé on va dire 2 fois, mais vous voyez dès qu'on s'approche un petit peu de cette zone, donc ça servait de zone d'achat. Et donc pareil ici, quand on reporte la parallèle, vous voyez qu'on est sur des zones qui ont été travaillées donc 3 fois. Voilà. Ensuite, là, on est sorti. Donc, je repasse en Ekinashi, vous allez voir. Hop. Vous allez voir que c'est un petit peu plus propre. Donc voilà. Donc là, on voit qu'on est vraiment sur normalement les bonnes zones. Et donc, ça pouvait nous permettre donc de faire des allers-retours sympas sur ce trend dossier. Une fois qu'on est sorti ici, par le bas. On est sorti donc, je vais reprendre les bougies, on est sorti ici, le 8 janvier, d'accord? Donc je vous l'avais dit d'ailleurs, et d'ailleurs j'avais positionné cette flèche vers le bas. Donc une fois qu'on a identifié une sortie de trend, ce qu'il faut, que ce soit à la hausse ou à la baisse, c'est reporter la hauteur dans un premier temps. Donc là je vais le faire en direct. Hop, donc on est ici. Voilà, on trace cette hauteur là, on clone et on positionne au niveau de la sortie. Voilà. Donc déjà, premier objectif, premier TP, j'ai envie de dire, on va positionner, non, je vais sélectionner ça, ce sera plus simple. Voilà, premier TP, on va venir le positionner ici. Ok. On voit notre objectif TP1, donc 1, 20, 34. Ok, donc on identifie ça. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est identifier une zone de support par rapport à de précédentes cotations. Donc la première zone que je vais identifier, ça va être ici, donc j'ai positionné avec 2 mèches. Ensuite, j'ai positionné mon TP2. Pourquoi pas un TP3 si on voit que ça commence à enchaîner un petit peu à la baisse. Donc toujours se fixer 2 ou 3 objectifs, 2-3 objectifs à la hausse et puis donc un stop loss ou un stop win. Enfin voilà, positionner un plan pour permettre de toujours savoir où on en est dans notre entrée ou dans notre sortie, dans notre short par exemple. Dans ce cas présent, on aurait pu très bien shorter. Donc toujours se référer à ce plan quand on ne sait plus trop quoi faire. Voilà, donc j'ai trois zones. Là, vous voyez qu'on est venu, alors je vais supprimer celle-là, elle ne nous sert pas à grand chose. On est venu donc sur cette bougie là inverser la tendance, on est reparti à la hausse. Là, ici, de nouveau bougie d'indécision, puisqu'on a 2 mèches, en haut, en bas, un petit corps. On réinverse la tendance et donc on fait notre TP1. Une fois qu'on a fait notre TP1, on peut très bien utiliser des indicateurs, par exemple, et voir un petit peu où on en est. D'accord? Donc le TP1, c'est l'objectif 1. On le touche ici, donc on en est où? Sur l'indicateur, en tous les cas sur le mien. Alors certains utilisent le RSI, certains utilisent la MACD, peu importe. Moi, le mien, en tous les cas, me dit que les Bollinger ici sont encore assez hautes, on n'est pas encore en survente. Donc, il y a encore de la place pour la baisse. Donc, on voit ce qui se passe sur les séances suivantes. On arrive ici, on finit par casser. Aujourd'hui, on est en train de casser le TP1 et on a fait même le TP2. Et vous voyez qu'on commence à taper le TP2. On commence à passer au-delà. Donc, j'ai envie de dire, si c'est confirmé, on voit encore qu'on est assez haut sur la Bollinger. Là, l'indicateur, il est pas en train de se retourner, il est en train de
de faire un plongeon vers le bas. Donc pour le moment, rien ne m'indique, puisque on est rentré en short ici, hein, si tout est logique, rien ne m'indique que je dois racheter ce short. Donc de toute façon, vu qu'on est quand même sorti ici vers 1,22, j'ai envie de dire on est large. Hein, quand on a pris un short, là, on a déjà une belle petite plus-value. Donc ce que je vais faire, c'est comme on a attaqué mon TP1 et qu'on l'a dépassé, ça va devenir ma zone de stop, mon stop win, puisque on est en plus-value depuis ici. Mon stop win sera ici. Si jamais on repasse, je me ferai toucher, mais au moins je me ferai toucher en plus-value. Si jamais on poursuit, ce qu'on va faire, c'est que là, de toute façon, visiblement, on va essayer d'attaquer le TP2. Donc, on va essayer ensuite d'aller chercher le TP3. Donc, qu'est-ce qui va se passer, par exemple, ce soir, j'en sais rien, on imagine qu'on est à 1,197. Et ben, mon TP2 va devenir mon stop win. Comme ça, je vais gratter en plus-value cette zone-là. Et encore une fois, si on part sur le stop win, le TP3, je prendrai ma plus-value sur le TP3. Si on décide de repartir à la hausse, eh bien, je serai touché sur le TP2 et j'aurai gratté une plus-value supplémentaire dans cette zone-là. Voilà. Ok. Donc ça, c'est bon, c'est l'objet d'une autre vidéo. Enfin, ce sera l'objet d'une autre vidéo, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'en ai déjà largement parlé, mais voilà, on est sur des objectifs à se fixer comme ça. Une fois qu'on a identifié donc des supports et résistances obliques, on reporte les hauteurs et on voit un petit peu ce qui se passe. Donc vous voyez que j'ai un petit peu anticipé sur les supports et résistances obliques. Hein, j'ai un petit peu anticipé, puisque voilà, pas obliques, horizontaux, pardon, puisque j'ai déjà tracé mes supports et mes résistances, enfin là surtout en l'occurrence mes supports horizontaux. Voilà. Au niveau des supports horizontaux, donc je vous ai sélectionné Biocinex. Pareil, vous allez voir que on est également sur quelque chose d'intéressant. Alors, on peut identifier cette zone de support ici. On peut identifier, alors je vais juste supprimer ça, c'était d'anciennes lignes. Elle ne servira à rien pour la vidéo, autant épurer au maximum. Voilà. Donc ici j'ai une zone identifiée vraiment de résistance, hein, c'est-à-dire que les prix n'ont pas réussi à passer, on a touché 3 fois, on est dans ce qu'on appelle donc une box. Ok. Cette box elle a une hauteur, hein, vous voyez que donc là on a renvoyé les prix vers le haut, ici aussi, ici aussi, ici aussi. Donc on a touché au moins mes 2 fois et les 3 fois préconisées. Donc on est dans une box, on va dire, assez solide, hein, puisqu'on a touché 3 fois, et au moins 3 fois, pardon, et l'un et l'autre. On regarde un petit peu ce qui se passe en termes de zigzag, et à un moment, ici, les prix décident de sortir d'un côté, en l'occurrence là par le haut. Ok. Donc quand on casse on va dire un range comme ça à plat, quand on casse, on s'aperçoit qu'on peut exactement faire la même chose que ce qui a été fait avec les trends obliques, c'est-à-dire report de la hauteur de l'espace entre le support et la résistance. Et vous voyez que c'est la même chose, hein, c'est positionné de la même manière, c'est-à-dire que j'identifie ma hauteur avec une flèche, je clone cette flèche, je la reporte à l'endroit où c'est sorti, et j'ai mon objectif. Et vous voyez que l'objectif, il est touché ici. Donc ça, c'est vraiment j'ai envie de dire, des trades qui sont, je vais pas dire simples, parce que c'est jamais simple, mais dans votre tête, en tous les cas, ça doit être simple. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai identifié cette ligne de support, de résistance, on sort de cette zone un peu à plat par le haut, on reporte la hauteur et j'ai ici mon TP, d'accord, mon take profit. Une fois
que par exemple, je suis entré ici, donc j'identifie mon take profit. Qu'est-ce que je fais aussi en même temps? J'identifie mon stop loss, c'est-à-dire que je regarde un petit peu les anciens plus bas et on va venir ici, donc par exemple, on rentre sur 18,20, hein, sur la résistance, on rentre sur la cassure, on va se fixer 22,50 en objectif et en stop loss, on peut très bien se fixer 15,70. C'est un stop loss qui est quand même assez large avec 3 euros d'écart et un objectif intéressant donc à 22,50. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est des choses assez simples, hein. Donc on identifie les bornes, en haut, en bas, donc résistance, support. Une fois qu'on part dans un sens ou dans l'autre, parce qu'on aurait très bien pu faire la même chose, hein, dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire que là, en imaginant que les prix soient passés ici vers le bas, on reportait exactement la même hauteur. Tac, alors je ne vais pas la cloner, hein, mais voilà, on la reportait là et j'avais mon objectif à 9,70. Vous voyez? Donc c'est des choses comme ça qui, donc là ça paraît certainement simple à regarder dans cette vidéo, ça s'identifie, on va dire, assez facilement, mais avec beaucoup de cas pratiques, d'accord? Donc en regardant beaucoup de graphiques, en regardant, vous voyez, peut-être un petit peu plus largement, je vais supprimer ça, hop. Voilà, là par exemple, on identifie donc un trend descendant, ici de nouveau un trend haussier. Vous voyez, les prix en fait c'est ça, hein, c'est des enchaînements comme ça de variations. Donc souvent on peut identifier aussi bien des prix descendants, finalement c'est ni plus ni moins qu'une box mais penchée, hein. D'accord, on aurait très bien pu, pardon. Alors je ne sais pas si je peux le faire comme ça. Non, je ne peux pas le faire. Alors je vais changer. Il me semble que je peux le faire en pivoté. Voilà, très bien. Donc en pivoté, hop, ça donne ça. Alors ouais, j'ai jamais forcément fait. Voilà, ça donne ça. Donc vous voyez que là, on est sur cette zone, hop, ici, donc cette zone, j'arrive pas à le... Ah bah si, voilà, c'est comme ça. Bon, voilà, on est sur cette zone à passer ici, et vous voyez que le signal d'achat a été déclenché ici, donc sur la sortie de box, et donc on a eu une hausse. Vous pouvez très bien le faire de la même manière comme on a fait sur les cas précédents, ici, et vous voyez que vous avez donc le point de sortie ici, et donc ça vous amène une hausse. Voilà. Ok, donc c'est des choses, là par exemple, c'est exactement la même chose ici. Alors je vais repasser comme je vous disais tout à l'heure en bougie, hein, on va s'apercevoir, vous voyez qu'on a un point bas là, on en a un autre là, et puis pourquoi pas se dire, voilà, je vais tracer ça, hop, et je vais voir un petit peu si ça peut me servir, si ça peut... vous voyez, ça aurait pu nous amener par exemple ce genre de figure en triangle. Alors on les verra, hein, un petit peu plus tard, mais cette figure, ce gros triangle en général, donc nous amène une sortie au-dessus de la ligne plate. D'accord? Donc là le plat il est en haut, donc on doit normalement sortir par le haut. Voilà. Ok? Donc il y a des supports, des résistances obliques, horizontaux, et voilà, l'idée c'est de se mettre, mais peu importe, hein, même pas sur une valeur que vous suivez, hein, c'est de se mettre là-dessus. Vous voyez par exemple grossièrement, on peut très bien imaginer, vous voyez, là je viens en dézoomant un petit peu, donc on va agrandir pour affiner ça, mais je viens d'identifier donc ici une zone où ça a été touché donc plusieurs fois. Ensuite, j'ai mon point de départ, que je n'avais pas d'ailleurs vu puisque je n'avais pas assez dézoomé.
Et donc ici, vous voyez, on va être sur une zone qui a été travaillée donc en termes de support, et ici ça a été retravaillé en termes de support. Donc derrière, on va passer en Ekinashi, on va confirmer ça, vous voyez qu'on est bien ici sur une zone, on peut même affiner un petit peu, voilà, histoire de voir si on peut pas avoir notre troisième touchette. Alors certaines fois, ben, on l'a pas, hein, c'est comme sur les YAP, hein, certaines fois les acheteurs ou les vendeurs se positionnent juste avant la ligne de support ou de résistance, et résultat, on finit par avoir une mèche, mais vraiment qui s'arrête juste avant. Voilà, donc là en l'occurrence on voit qu'on touche ici et on touche ici. Donc on a 3 touchettes, hein, donc ça c'est une base solide pour éventuellement faire une entrée. Alors vous pouvez aussi par exemple, une fois que la zone est identifiée, vous ajoutez une alerte et puis quand les prix arrivent dessus, alors vous pouvez même peut-être mettre un tout petit peu au-dessus, comme ça vous êtes prévenu justement si les acheteurs sont positionnés un petit peu plus haut. Et vous pouvez donc mettre une alerte qui vous donnera l'indication de faire voilà, que les prix se rapprochent de ce support et que vous pouvez éventuellement potentiellement jouer ce rebond sur ce support. Voilà. J'espère que ça a été assez clair. J'espère que vous allez donc maintenant vous entraîner par rapport à ça. De toute façon, il n'y a pas de mystère, hein, et il n'y a que le travail, il n'y a que la pratique hein, qui va. Vous aurez beau lire 500 livres, la théorie elle est simple, hein, c'est 2-3 touchettes pour créer un support ou une résistance. On identifie donc comment évoluent les prix. Là, pourquoi j'ai identifié ce support? Vous voyez qu'on a des bas qui sont de plus en plus hauts, donc ça nous permet d'identifier ces trois points d'impact. D'ailleurs, je suis en train de voir peut-être que même on peut se servir de cette ligne ici. Voilà, on peut peut-être même se servir de cette ligne ici. Vous voyez, pourquoi pas créer donc un objectif théorique un petit peu plus haut. Donc ça peut faire partie d'un bornage. Alors qu'est-ce que je vais faire pour voir si je peux m'en servir? Bon là je vais pas pouvoir m'en servir parce que c'était assez plat. Mais certaines fois on a des variations antérieures, donc en prolongeant ici, vous allez voir que il n'y a pas de hasard, on finit par toucher quelque chose. Donc là je vais le faire pour le fun, mais ça m'étonnerait qu'on touche, hop c'est là. Non, c'est pas là, c'est là, pardon. Voilà, peut-être que là, il faudrait voir au moment où c'est passé ici, peut-être que ça a servi de zone de résistance, mais bon, la variation, vous voyez, elle était tellement faible. Bon, mine de rien, je pensais que ça allait pas faire grand-chose, mais on s'aperçoit quand même que ça a été touché ici par des mèches, hein, par des mèches. Ici, les prix se sont arrêtés dessus. Bon, après voilà, c'est pas forcément très significatif, mais certaines fois, quand on a des variations un petit peu plus importantes, ça nous permet donc de créer quelque chose, enfin de conforter, on va dire, notre prolongation de ligne dans dans l'optique donc pourquoi pas de nous créer un objectif futur. Voilà, peut-être que là on est en train, vous voyez sur l'indicateur, là on est en train de retoucher l'ancien support. On travaille un petit peu puisque ça fait 2-3 jours que ça ne baisse plus forcément. Donc est-ce que ça pourrait pas être un point d'appui pour aller de nouveau repartir en hausse, et puis peut-être qu'à terme notre objectif il sera fixé sur la borne supérieure. Voilà, donc identifier les points d'impact. Là, on voit que par exemple, on a fait un arrêt plusieurs fois. Donc là, il y a de fortes chances que ce soit une ligne de résistance ou maintenant une ligne de support. Hein. Et puis derrière, on cale ses objectifs, on cale ses achats sur les supports, on cale ses ventes sur les résistances. Et si on casse une ligne de support ou une ligne de résistance, normalement, quand on a fait son achat, on a positionné un stop.
Et puis, ou alors quand on a fait une vente à découvert sur une résistance, on a positionné aussi un stop plus haut. Et résultat, normalement tout se passe à peu près bien, sans trop de casse. Mais encore une fois, j'insiste bien, j'ai identifié ces lignes de support et résistance, mais je dois aussi identifier mes zones de sortie, take profit 1, take profit 2, voire 3. Et surtout stop pour ne pas emmagasiner une trop grosse perte. Voilà. Je reste à votre disposition si vous avez des questions, bien évidemment, comme d'habitude. Et puis voilà, j'espère avoir été assez clair donc sur les supports et sur les résistances. Bonne journée à tous.